Bonjour à tous. Allez, on va faire un tirage express avec cet oracle, l'oracle des fées. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie pour vos adorables commentaires. Je tenais à vous le dire, hein, vous avez vraiment des mots, des énergies, des intentions qui sont tellement bénéfiques et ça fait du bien à la chaîne aussi, pas qu'à moi. Alors merci pour tout ça. C'est adorable. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui avec les petites filles? Je ne sais pas si on en voit sur les vidéos en ce moment. Elles sont peut-être en vacances, elles aussi. Allez, ma chère âme, qu'est-ce que tu as à dire à nos amis? Voilà. Alors, loin, très loin d'ici, rêverie créatrice. Est-ce que vous vous êtes éloigné de vous-même ou d'une situation parce que vous en aviez besoin? Avez-vous besoin justement de faire une pause pour rêver, rêvasser, vous éloigner de la situation, d'une situation peut-être qui vous plombe? Permettez-vous justement de partir en voyage par l'esprit, de vous évader, de vous laisser porter par la rêverie. Prenez un petit moment dans votre journée et posez-vous quelque part. Ça peut être sur un banc dans un parc, à la terrasse d'un café, ça peut être sur un coussin chez vous, dans un lieu où vous vous sentez au calme et en sécurité. Et permettez-vous de faire ce voyage intérieur, de faire ce voyage avec votre imagination. Et osez partir loin, 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 loin. Loin de tout ce qui vous plombe, loin de tout ce qui vous retient. Loin des normes, loin des repères. Osez dépasser les barrières de la réalité. Quand vous allez revenir de ce voyage, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et riche. Et peut-être que des idées, de l'inspiration, va commencer à émerger. Et des choses créatives vont se mettre en place. Faites cet exercice régulièrement parce que ça vous permet d'aller vous ressourcer dans la meilleure part de vous-même, de vous ressourcer au divin et de revenir avec des cadeaux, avec des idées. Essayez de pratiquer cette rêverie plus souvent. Le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Est-ce que quelqu'un attend le prince de minuit? Ce
Ce prince de minuit, en fait, c'est qui, quelque part? Ben, c'est celui qui peut exaucer tous vos vœux. Et vous n'avez qu'à demander, avec votre cœur, tout ce que vous souhaitez. Il l'exaucera. Oui, c'est un personnage royal auquel vous pouvez aussi vous identifier. Prenez votre place sur ce trône. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes un roi, une reine, un prince ou une princesse que vous vous détachez de ce côté enfant, de ce côté simple, pur. On peut être un roi très simple, un roi qui est proche de ses sujets. Vous voyez comme la position de ce personnage, il n'a rien de quelqu'un de précieux, de coincé et d'austère. Il est lui-même, il est décontracté, il est simple. Soyez ce prince ou cette princesse. Soyez souverain, soyez souveraine, mais restez dans cette simplicité, dans cette pureté, dans cette innocence. Restez authentique. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit le rôle que vous devez jouer, quel que soit le lieu, quelles que soient les personnes avec lesquelles vous êtes, restez vous-même. Ne changez pas de personnage, ne portez pas un autre masque, selon les circonstances, selon les personnes que vous rencontrez. Restez vous-même. La gardienne du seuil. Le temps des fées, basculement du temps et glissement dimensionnel. Il y a une porte là qui ne demande qu'à être ouverte à l'intérieur de vous. Et vous aurez accès à l'univers féerique et merveilleux, à la magie de votre âme, à la magie de votre enfant intérieur. Mais si devant ce seuil, il y a toujours une gardienne ou un gardien, un chevalier avec une épée presque menaçante, qui vous empêche d'ouvrir cette porte, si vous êtes toujours barricadé par une armure, vous ne pouvez pas avoir accès à ceci. Donc peut-être qu'il serait temps de laisser partir ce gardien ou cette gardienne pour que vous puissiez enfin entrer dans ce sanctuaire intérieur, déposer votre armure. Il n'y a aucun danger si vous pénétrez à l'intérieur de ce sanctuaire. Personne ne vous attaquera. Il n'y a que des merveilles à découvrir. Alors peut-être, oui, des vieux souvenirs, un peu douloureux. Mais vous êtes libre de ne pas les laisser vous influencer, vous submerger. Si vous décidez qu'ils appartiennent au passé, ils appartiennent au passé. Vous pouvez y faire face sans obligatoirement vous laisser submerger par tous ces vieux souvenirs. Acceptez que le passé reste au passé. Et poursuivez votre chemin, poursuivez votre aventure intérieure pour aller toucher les étoiles et les fées, pour aller décrocher la lune. Il est temps de sortir de cet hiver, de cette fermeture, de ce froid glacial. Mettez votre épée, votre armure de côté et ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur aux autres. Il est temps. Réchauffez tout ceci. La princesse du voile. Alors nous avons le prince de minuit et nous avons la princesse du voile. Communication, relation. Mais oui, regardez ça. En vis-à-vis. Faites tomber votre armure et ouvrez votre cœur aux autres, à l'amour. Acceptez cette transformation.
intérieure. Échangez de cœur à cœur. Parlez de beauté, de légèreté, de joie. N'ayez pas peur de plonger dans vos profondeurs. Il n'y a que des trésors qui s'y cachent. C'est vous qui vous faites un film en imaginant que vous allez vous faire attraper, vous allez vous faire piéger, vous allez vous perdre. Mais ça dépend quel chemin vous suivez, ça dépend quel petit animal vous suivez. Si vous suivez le petit papillon, il vous mènera toujours au fait. C'est à vous de choisir ce que vous allez nourrir. C'est à vous de choisir sur quoi vous allez focaliser. Sur la lumière ou sur l'ombre? Si vous êtes décidé à rencontrer la magie et le merveilleux à l'intérieur de vous, c'est ce qui se produira. Mais si vous craignez d'y rencontrer des monstres, ben c'est ce qui se produira aussi. Vous êtes libre de faire ce choix. Encore une fois, c'est vous qui avez le pouvoir. Les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. On dirait que des partenariats se profilent. Des rencontres avec d'autres personnes, de nouvelles personnes, peut-être votre famille d'âme, peut-être des âmes sœurs. Il y a de belles choses qui vont émerger de ça. Regardez cette beauté, regardez ces couleurs, regardez ce soleil. Vous sortez enfin de l'hiver. Vous voyez? Si vous permettez à votre cœur de se réchauffer et d'ouvrir cette porte, regardez vers quoi vous allez. Vers le merveilleux, tout simplement. Et là, vous allez partager dans la joie. Vous allez communiquer avec grâce, légèreté, avec bonheur. Il n'y a que du beau qui vous attend là. Entrez dans le cercle de ces 3 grâces et laissez-vous porter, guider, danser. Il y a des rencontres là qui arrivent. Et elles seront chaleureuses, elles seront pures, elles seront belles, enivrantes. Barnabé et le prince. Eh bien, nous avons beaucoup de princes et de princesses là. Princesse, prince et prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Ben voilà, ça colle. Donc osez ouvrir la porte à l'intérieur de vous. Allez à la rencontre de vous-même. Allez à la rencontre de votre destin. Partez dans cette aventure merveilleuse. Regardez ce que vous allez rencontrer. Mais si vous gardez la porte close, verrouillée par une armure, l'hiver demeurera toujours et encore. Et les fleurs ne pourront pas pousser, les fruits et les feuilles non plus sur les branches. Et vous ne pourrez pas rencontrer cela. Permettez-vous de rêver à ceci. Permettez-vous de sortir de cette froideur, de cette fermeture, pour oser entrer dans la danse, dans la ronde des fées. Désolée pour mon ventre, hein, il n'arrête pas de chanter. Je suis désolée. Il y a des princes et des princesses, au sens pur, au sens noble, au sens spirituel, qui vont se rencontrer, que vous allez rencontrer. Vous êtes un prince, vous êtes une princesse. Vous êtes des âmes précieuses. Là, il y a une princesse qui attend. Elle espère.
Elle espère voir son prince arriver. Mais ce prince-là, il tarde à ouvrir sa porte, il tarde à ouvrir son cœur. Peut-être a-t-il peur d'exprimer ses sentiments, de se montrer, de se dévoiler, de communiquer. Mais finalement, le prince va chevaucher son destrier et courir vers sa belle. Regardez, il la regarde. Là. Il va entrer enfin dans cette danse gracieuse et joyeuse pour retrouver sa princesse. C'est tellement beau que je m'arrête ici. Plein de bisous d'amour.